des instabilités qui étaient volontaires, qui sont un terrain plus glissant. Lorsqu'elles restent volontaires, il n'y a aucune indication chirurgicale. Et lorsqu'elles deviennent volontaires, on va faire un bilan pour savoir s'il y a des lésions sous-jacentes ou pas. Donc, au début, je ne vais pas faire le premier topo, donc je suis allé assez vite, j'ai repris à peu près les mêmes choses. Pour l'instabilité involontaire, on a un peu comme dans la chirurgie de l'épaule en avant, deux possibilités. Soit on va réparer la labrum et la capsule, c'est l'opération de Bankart postérieure, qui se fait très fréquemment actuellement sous arthroscopie. Soit on va mettre en place une butée. Lorsqu'on met en place une butée, on n'a pas de coracoïde, et dans ce cas-là, la butée, elle peut être prélevée à deux endroits. Dans l'immense majorité des cas, lorsqu'on va mettre un morceau d'os en arrière d'épaule, on va prélever la crête iliaque, parce que c'est l'endroit où on a de l'os de réserve avec une morbidité, c'est-à-dire une dangerosité de prélèvement qui est assez limitée, même s'il y a des complications. Mais c'est le meilleur endroit pour trouver une bonne quantité d'os. L'autre solution consiste à prendre un morceau d'os qui est situé en arrière de l'acromion, qu'on garde d'ailleurs pédiculé sur le deltoïde, et c'est l'opération de Kowalczuk qui a été décrite par Dr Kowalczuk, qui était un chirurgien parisien à l'hôpital Foch, et qui consiste à faire un peu comme la butée de la targère, une espèce de hamac avec un morceau d'acromion et un morceau de deltoïde pour recréer une tension postérieure. Donc ça, c'est différentes techniques qui existent, soit les parties molles, soit l'os. Et je vais vous présenter les résultats globaux, encore une fois, du symposium de la SFA, qui montrent que globalement, il n'y a pas vraiment de différence, et c'est plus une affaire d'école que vraiment une affaire de résultat. Par contre, lorsqu'on a affaire à l'épaule instable et douloureuse, on a uniquement une lésion du labrum. Donc c'est simplement une déchirure ligamentaire au niveau de son insertion. Et dans ce cas-là, puisque ce sont des patients qui ne se luxent pas vraiment, mais qui ont des épaules douloureuses à l'effort, le traitement va être ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire en fait aller identifier la déchirure sous arthroscopie et aller réparer. On comprend bien que ça va faire disparaître une partie des douleurs parce qu'il n'y aura plus de sollicitation de la zone déchirée, et ça va permettre à la micro-instabilité, on va dire, de ne plus exister, puisque les éléments stabilisateurs passifs seront en place. Il faudra remettre en route les stabilisateurs actifs. Une entité bien particulière qui est différente, qui est aussi une épaule douloureuse, avec des lésions labrales postérieures, c'est ce qu'on appelle l'omarthrose subluxante postérieure. Si vous faites beaucoup de sportifs qui poussent sur la fonte, etc., ce sont des patients qui ont des lésions labrales postérieures, qui ont des douleurs à l'effort, mais qui ont aussi des lésions cartilagineuses. Donc, lorsqu'on va réaliser l'arthroscanner, on va donc voir ici la tête de l'humérus, la glène, on voit que le labrum est détaché, mais on voit qu'ici, il n'y a plus de noir, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cartilage. Et ça, c'est une vraie entité chez les patients plutôt autour de 40 ans qui ont des préarthroses, et c'est un diagnostic qui est très proche de celui de l'instabilité postérieure, et on pense que nos échecs de chirurgie d'épaule instable et douloureuse sont en fait simplement parce qu'on a opéré des arthroses qui étaient en train de s'installer. Et donc actuellement, au niveau de l'orthopédie, on est en train de travailler pour essayer de faire le diagnostic différentiel entre les deux, pour ne pas opérer des gens pour rien. Et puis la dernière entité dont on a parlé, c'est les épaules avec une instabilité postérieure volontaire, chez qui, comme on le voit à gauche, lorsqu'il n'y a aucune lésion, il n'y a aucune indication chirurgicale, et c'est simplement un équilibrage des muscles qui va permettre de récupérer. Et lorsqu'ils deviennent douloureux avec des lésions qui apparaissent, on va s'orienter vers la chirurgie. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Il faut retenir, comme toujours, que lorsqu'on n'a pas de lésion anatomique au niveau de l'épaule, eh bien, on n'a pas d'indication chirurgicale, même si parfois la symptomatologie est assez bruyante, avec des épaules qui se subluxent et qui remettent en place. Si jamais il n'y a pas de lésion, souvent on n'est pas très utile, et c'est un problème purement musculaire. Lorsqu'on va avoir une épaule instable et douloureuse, dans un tiers des cas, on va trouver des lésions cartilagineuses qui vont être responsables des douleurs, et on ne sait pas trop les traiter. Donc on est assez humble avec notre chirurgie. Comme les patients viennent nous voir, non pas pour une instabilité, mais plus pour des douleurs, on les prévient que si jamais on a une lésion cartilagineuse, probablement les douleurs seront améliorées parce que l'épaule va être plus stabilisée, plus recentrée, mais on risque d'avoir des douleurs séquelaires. Lorsqu'on va avoir des gestes capsulaires, que ce soit une instabilité volontaire, une instabilité involontaire, eh bien, il va falloir qu'on sélectionne nos candidats. Probablement des lésions fraîches, c'est-à-dire que lorsqu'on a un épisode d'instabilité récent avec une lésion isolée du labrum, il est pertinent de le réparer tôt, plutôt chez des patients sportifs qui ont des formes involontaires avec très peu de lésions osseuses. S'il n'y a pas de fracture, dans ce cas-là, les études qu'on avait faites, qui étaient multicentriques au sein de la SFA, montrent qu'on a des très bons résultats, avec des patients qui ont des épaules qui sont bien stabilisées et beaucoup moins de douleurs. Il y a un risque d'échec si, bien sûr, comme toujours, c'est des patients qui forcent beaucoup sur leur épaule, donc des travailleurs physiques, des accidents de travail. Si jamais on n'est pas bien sûr qu'il n'y ait pas des lésions cartilagineuses associées, et si jamais on fait simplement un geste capsulaire sans réparer le labrum. Concernant les butées postérieures, eh bien, en fait, les résultats sont comparables à ceux sous arthroscopie ou à ciel ouvert. Il y a eu une tendance à faire des butées sous arthroscopie. Je pense que dans l'instabilité antérieure, il n'y a pas vraiment d'indication, mais dans l'instabilité postérieure, ça me semble une bonne indication, parce que c'est parfois difficile d'aller voir correctement la partie postérieure de la glène.
On a quand même 50% de ces butées qui se résorbent. Alors on pourra discuter pourquoi. En fait, ces butées osseuses, elles viennent remplacer un morceau d'os qui a disparu. On met un gros morceau d'os pour avoir une belle tenue, mais en fait, les lois naturelles de résorption osseuse font qu'on met beaucoup trop d'os et qu'une grande partie disparaît parce qu'elle n'est pas utile. Mais ça permet quand même de reconstruire la glène en arrière et d'être efficace sur la stabilisation. Quoi qu'on fasse une geste des parties molles, quoi qu'on fasse même une butée, globalement, dans la série qu'on avait publiée avec la SFA, on a 20% des patients qui présentent des récidives de leur instabilité et 20% des patients qui présentent des douleurs résiduelles, ce qui fait que probablement on a encore à améliorer les pratiques au niveau chirurgical. Voilà, je vous remercie.